As-tu déjà senti que l'obscurité te tombait dessus, que tu ne savais même pas d'où venait la peur? Il y a des nuits et des matins où la vie ressemble à un champ de bataille, où tout vacille et où l'âme tremble. Mais juste là, à ce moment où les forces s'épuisent, Dieu te rappelle. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le psaume 27 n'est pas seulement un verset. C'est une déclaration de foi qui brise les chaînes de la peur. C'est un bouclier spirituel qui relève celui qui est tombé, qui illumine celui qui se sent perdu et qui soutient celui qui n'en peut plus. Si aujourd'hui tu te réveilles avec le cœur fatigué, si les préoccupations ne te laissent pas voir clairement, ce message est pour toi. Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons prier avec la puissance du psaume 27, et je t'assure que si tu le reçois avec foi, quelque chose à l'intérieur de toi va changer. L'anxiété n'aura pas de pouvoir, le doute n'aura pas de place, et la lumière du Seigneur va t'entourer de l'aube au crépuscule. Le psalmiste n'a pas écrit depuis le confort, mais depuis la guerre, depuis la pression, depuis le danger. Et pourtant, il a déclaré sans peur que l'Éternel était son refuge. Cela nous enseigne que la foi ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance en celui qui ne fait jamais défaut. Quand tout semble s'effondrer, la vraie foi s'élève plus forte. Aujourd'hui, toi aussi tu peux déclarer, même si des guerres s'élèvent contre moi, mon cœur ne craindra point. C'est la différence entre celui qui vit dans la peur et celui qui vit sous la promesse. La peur voit la taille du problème. La foi voit la puissance de Dieu. Et quand tu le regardes, lui, l'ennemi devient petit, le chaos s'ordonne, et l'âme trouve le repos. C'est pourquoi, avant de continuer, écris dans les commentaires avec foi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Cette phrase n'est pas une décoration, c'est un acte de foi. Chaque mot écrit est une graine de confiance que tu sèmes dans ta journée. Et plus tu déclares cette vérité, plus tout ce qui veut t'éteindre s'affaiblit. Aujourd'hui, je t'invite à respirer profondément, à t'arrêter un instant et à permettre à cette prière d'entrer en toi. Car le même Dieu qui a relevé David au milieu du danger veut aujourd'hui te relever, toi. Peu importe à quel point ton chemin a été sombre, Dieu est sur le point d'allumer ta lumière. Ce ne sera pas un jour de plus, ce sera le jour où tu décides de croire à nouveau. Alors reste avec moi, laisse la parole pénétrer ton âme et permets que cette prière du psaume 27 t'accompagne depuis le premier rayon de soleil jusqu'à la fin de la journée. Parce que quand tu as confiance, la foi devient un bouclier, et quand tu pries, la paix revient dans ton cœur. Maintenant, nous commençons ensemble ce voyage de foi, d'espérance et de force. L'Éternel te parle aujourd'hui, ne crains pas, car je suis avec toi. Il y a des matins où le corps se lève, mais l'âme reste endormie. Tu t'habilles, tu remplis tes responsabilités, mais à l'intérieur de toi, il y a une fatigue qui ne s'enlève pas avec le repos physique. C'est ce poids invisible qui s'accumule dans la poitrine et ne laisse pas respirer en paix. Parfois, tu ne sais même pas pourquoi, mais tu le sens. C'est l'anxiété qui murmure des mensonges, la préoccupation qui se déguise en prudence, la peur qui se déguise en logique, et sans que tu t'en rendes compte, elle te vole la sérénité que Dieu veut te donner. David a connu cette sensation. Le psaume 27 naît au milieu du danger, quand les menaces étaient réelles et l'avenir incertain. Mais ce qui l'angoissait le plus, ce n'étaient pas les ennemis extérieurs, mais les batailles intérieures, la peur, le doute, la sensation que Dieu s'était éloigné. C'est le fardeau que beaucoup portent aujourd'hui. Même si personne ne le voit, ils marchent avec un sourire. Mais à l'intérieur, il y a une tempête. L'âme humaine s'use quand elle essaie de contrôler ce qu'elle ne peut pas. Tu essaies de tout résoudre, de tout comprendre, de tout garder sous contrôle. Mais il arrive un point
où l'esprit n'en peut plus. C'est là que le psaume 27 devient un refuge, car il te rappelle que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin de faire confiance à celui qui les a. Quand la peur arrive, elle ne le fait pas d'un coup. Elle entre petit à petit, avec des pensées qui semblent raisonnables. Et si ça ne se passe pas bien? Et s'il me manque quelque chose? Et si je ne peux pas? Chaque « et si » est une graine que l'ennemi plante pour que tu doutes de ce que Dieu t'a déjà promis. Et quand ce doute grandit, l'âme se paralyse. Mais la vraie foi commence quand tu choisis de croire même sans comprendre. Quand tu déclares comme David, « L'Éternel est la force de ma vie ». Peut-être passes-tu par une saison comme celle-ci. Tu ne le dis pas, mais tu es fatigué. Fatigué de lutter contre des choses qui ne changent pas. Fatigué de demander sans voir de réponse. Fatigué de garder la foi pendant que tout semble s'effondrer. Et dans cette fatigue, l'ennemi murmure « Où est ton Dieu ?» Mais Dieu te répond du plus profond « Je suis ici, je l'ai toujours été ». La peur te fait regarder vers l'extérieur, mais la foi te fait regarder vers le haut. Quand tu cesses d'observer le problème et commences à chercher la présence de Dieu, quelque chose change. Non pas parce que les circonstances se résolvent immédiatement, mais parce que ton cœur devient plus fort. Le psaume 27 enseigne que la victoire n'arrive pas quand les ennemis disparaissent, mais quand ton âme apprend à rester ferme même au milieu du danger. Il y a des gens qui vivent éteints, non pas parce qu'ils ont tout perdu, mais parce qu'ils ont perdu l'espérance. Mais l'espérance est une flamme que Dieu ne laisse pas s'éteindre. Il se peut que maintenant tu sentes que ta vie est en silence, que tes prières ricochent dans l'air, mais ce n'est pas le cas. Parfois, le silence de Dieu n'est pas une absence, mais un entraînement. Il t'apprend à faire confiance quand tu ne vois pas. Il te forme pour que, lorsque la réponse arrivera, tu saches la soutenir. Chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque prière que tu as faite avec le cœur brisé n'a pas été perdue. Dieu ne jette pas tes larmes, il les garde comme des graines de foi. Le psaume 27 dit « Même si une armée campe contre moi, mon cœur ne craindra point. » Il ne s'agit pas de nier la peur, mais de ne pas laisser la peur décider pour toi. Quand l'âme se sent faible, Dieu devient sa forteresse. Quand l'esprit se remplit de doute, sa parole devient lumière. C'est pourquoi ce psaume n'est pas seulement une prière, c'est une stratégie spirituelle. Il t'enseigne à diriger le regard au bon endroit, à lâcher le contrôle, à laisser la présence de Dieu être ton encre quand tout le reste bouge. Donc si aujourd'hui tu sens que le poids te dépasse, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul. Le même Dieu qui a soutenu David au milieu du danger soutient aujourd'hui ta vie. Il ne t'a pas abandonné, ni ne t'a oublié. Même si tes émotions te trompent, sa fidélité reste intacte. La peur peut frapper à la porte, mais elle n'a pas le droit de rester. Et quand tu sentiras que tu n'en peux plus, répète avec l'âme « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Cette phrase sera ton bouclier, ton souffle, ton rappel qu'aucune obscurité ne peut éteindre la lumière de celui qui a confiance en Dieu. Quand l'être humain arrive à sa limite, Dieu commence à agir. Le psaume 27 révèle un principe éternel. L'intervention divine n'arrive pas avant l'heure. Elle arrive quand l'âme est prête à la reconnaître. David n'a pas été libéré immédiatement du danger, mais il a été fortifié au milieu de celui-ci. Et c'est ce que Dieu fait avec toi. Quand tu t'approches de lui avec foi, il n'enlève pas toujours la tempête. Mais il te donne le calme à l'intérieur d'elle. L'intervention de Dieu n'est pas toujours visible, mais elle est toujours réelle. Quand le psalmiste a déclaré « L'Éternel est ma lumière », il affirmait quelque chose qu'il ne voyait pas encore avec les yeux, mais qu'il percevait déjà dans l'esprit. C'est cela la foi. Parler de victoire quand tu es encore au milieu du champ de bataille. Dieu répond au cœur qui ose faire confiance, même quand il ne comprend pas. L'Éternel ne t'abandonne pas dans la vallée. Dans les moments les plus sombres,
Il est plus proche que tu ne l'imagines. Parfois tu ne le sens pas, parce que sa présence ne se manifeste pas toujours par des émotions, mais par une direction. Quand il te donne la clarté, quand il ouvre un chemin là où il semblait ne pas y avoir d'issue, quand il met la paix dans un endroit où il y avait auparavant de la confusion. C'est cela l'intervention divine. David a dit, « J'ai demandé une chose à l'Éternel, et je la chercherai. C'est que je demeure dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Sa demande n'était ni la richesse ni le pouvoir, c'était la présence, parce qu'il a compris qu'être proche de Dieu a plus de valeur que n'importe quelle solution immédiate. C'est cela, la véritable intervention divine. Pas seulement changer ce qui t'entoure, mais transformer ce que tu portes à l'intérieur. Quand tu pries avec le cœur, le ciel bouge. Il se peut que tu ne le vois pas immédiatement, mais la foi est comme une racine qui pousse avant que le fruit n'apparaisse. Dieu écoute chaque mot, chaque soupir, chaque pensée qui naît de ton besoin. Et pendant que tu attends, il prépare. Pendant que tu pleures, il édifie. Pendant que tu doutes, il avance en silence. Il y a des miracles qui se produisent à la surface et il y en a d'autres qui se produisent au plus profond de l'âme. Les premiers se célèbrent, les seconds se soutiennent. Quand Dieu intervient, il le fait pour que tu apprennes à dépendre davantage de lui que de tes circonstances. Cette dépendance n'est pas une faiblesse, c'est une force, parce que celui qui apprend à faire confiance au milieu du chaos ne s'effondre pas quand le monde s'agite. L'intervention divine commence souvent par une voix douce qui te dit « Aie confiance ». Ces mots suffisent pour changer une vie entière. Au milieu du bruit, au milieu de la douleur, Dieu murmure sa promesse, et celui qui ose l'écouter et la croire voit comment tout commence à s'aligner peu à peu. Il y a des jours où l'intervention de Dieu se manifeste comme une porte ouverte, d'autres jours comme une porte fermée qui évite un dommage et parfois simplement comme une paix inexplicable. Mais dans toutes ces formes, le message est le même. Dieu est en train d'agir. Rien n'échappe à son contrôle, pas même ce qui aujourd'hui te semble injuste ou confus. Il ne t'a pas oublié. Il n'est pas resté à observer ta souffrance de loin. Il œuvre dans les endroits que tu ne peux pas voir. Le psaume 27 nous montre cette vérité avec force. Il me cachera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me dissimulera dans le lieu secret de sa demeure. Sur un rocher, il m'élèvera. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas que te protéger. Il t'élève au-dessus du danger. Quand l'Éternel intervient, l'âme cesse de fuir la peur et commence à l'affronter avec foi. Tu ne vis plus comme quelqu'un qui s'échappe, mais comme quelqu'un qui a confiance. Il prend ta faiblesse et la convertit en témoignage. Il transforme l'angoisse en dessein, la blessure en enseignement et le silence en réponse. L'intervention divine ne s'agit pas toujours d'un miracle spectaculaire. Parfois, c'est le simple fait de rester debout quand tu n'avais plus de force. Si aujourd'hui tu continues de respirer, si tu continues de croire, si tu écoutes ses paroles, c'est parce que Dieu t'a soutenu. C'est la preuve la plus claire de sa présence. Et quand sa lumière entre dans ta vie, rien ne peut rester pareil. La peur recule, le moral renaît, l'esprit s'éclaircit et le cœur se remplit de courage. Parce que la présence de Dieu ne change pas seulement l'environnement, elle change l'essence. Il n'illumine pas seulement ton chemin, il illumine aussi ton âme. C'est pourquoi, aie confiance. Même si tu ne vois pas encore la sortie, crois que Dieu est déjà en train de bouger les pièces en ta faveur. Son intervention peut sembler lente, mais elle est toujours parfaite. Il arrive au moment exact, avec la réponse juste, avec la force dont tu as besoin pour continuer. Et quand viendra le jour où tu regarderas en arrière et te souviendras de cette étape, tu comprendras que Dieu ne t'a jamais quitté, que son silence était une protection, que son temps était un enseignement,
et que son intervention fut bien plus profonde que ce que tu imaginais. Le psaume 27 n'est pas seulement une déclaration de confiance, c'est une école de l'âme. Il enseigne que la foi ne se construit pas dans les jours tranquilles, mais dans les tempêtes. Le calme ne forme pas le caractère, l'adversité si, et c'est là que Dieu travaille avec le plus de profondeur. Quand tout le reste échoue et qu'il ne reste que sa présence, l'être humain cherche la sécurité dans le visible. Il veut des garanties, des résultats, des certitudes. Mais le chemin de la foi va dans la direction contraire. Il avance en faisant confiance à l'invisible. David a appris cela quand le danger l'entourait et qu'il n'y avait aucun refuge humain pour le sauver. Au lieu de se rendre, il a décidé d'adorer. Au lieu de craindre, il a choisi de faire confiance. Au lieu de se cacher, il a cherché le visage de Dieu. C'est cela l'enseignement. La peur se vainc en cherchant la présence, pas les réponses. La vie spirituelle mûrit quand tu comprends que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour croire. La foi ne demande pas d'explication, seulement une direction. Et Dieu donne toujours une direction à celui qui le cherche sincèrement. C'est pourquoi le psalmiste disait « Éternel, écoute ma voix quand je crie, aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur a dit de ta part, cherchez ma face. » Cette recherche constante est ce qui te maintient ferme quand le monde tremble. Beaucoup perdent la paix parce qu'ils prient en attendant des résultats immédiats. Mais Dieu ne travaille pas avec l'anxiété, il travaille avec un dessein. Pendant que tu vois des minutes, lui voit l'éternité. Ce qui aujourd'hui te semble être un retard, demain tu comprendras que c'était une préparation. Ce que maintenant tu ressens comme une perte, plus tard tu découvriras que c'était une protection. Ainsi agit l'Éternel, invisible, mais exact. Le psaume 27 enseigne aussi que la véritable force n'est pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence constante de Dieu. Tu peux avoir des ennemis, des difficultés, de l'incertitude, mais s'il est avec toi, rien ne peut te vaincre. Parce que la foi n'élimine pas les batailles, elle les transforme. Elle convertit la douleur en leçon et l'attente en croissance. L'enseignement le plus profond de ce psaume se trouve dans la dernière phrase. Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, attends-toi à l'Éternel. Ce n'est pas une invitation à la passivité, mais à la persévérance. Attendre en Dieu, ce n'est pas rester immobile, c'est rester ferme, travaillant, faisant confiance, priant, croyant. C'est soutenir la foi quand les sens te disent le contraire. Dieu ne récompense pas la vitesse, il récompense la fidélité. Il ne s'agit pas d'arriver premier, mais d'arriver en croyant. Chaque fois que tu choisis de faire confiance au lieu de te rendre, tu démontres une maturité spirituelle. Chaque fois que tu choisis de prier au lieu de te plaindre, tu fortifies ton âme. Cette constance est ce qui ouvre les portes de la bénédiction. Il y a aussi un enseignement sur l'identité. Quand le psalmiste proclame « L'Éternel est ma lumière et mon salut », il définit qui gouverne sa vie. Parce que tout ce qui te gouverne te façonne. Si tu laisses la peur gouverner, tu vivras limité. Si tu laisses la foi gouverner, tu vivras libre. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux décider depuis où tu l'affrontes. Le croyant mature ne fuit pas le problème, il l'affronte avec la prière. Il ne se paralyse pas à cause de la peur, il se lève avec conviction. Il ne met pas son espérance dans les hommes, mais dans le roc qui ne bouge pas. Et ce roc, c'est Christ. Il est la forteresse que le psaume décrit, le refuge au jour de l'angoisse, la lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Réfléchis. Tout ce qui te préoccupe aujourd'hui a une date d'expiration. Mais la fidélité de Dieu est éternelle. Rien de ce que tu affrontes n'échappe à son contrôle. Même si tu ne le vois pas agir, il continue d'œuvrer. Même si tu n'entends pas de réponse, il continue de te parler en silence. Même si tu ne comprends pas le processus, il continue de te guider pas à pas.
Ce psaume enseigne aussi à ne pas se laisser dominer par les apparences. Parfois, il semble que les méchants prospèrent, que la justice tarde, que les efforts ne portent pas de fruits. Mais le psalmiste te rappelle que la récompense arrive à ceux qui attendent dans le Seigneur, que la victoire du juste ne dépend pas du moment, mais de la promesse. Et la promesse dit, ceux qui ont confiance dans le Seigneur ne seront pas confus. C'est pourquoi, chaque fois que tu lis ce psaume, ne le lis pas seulement comme une prière, mais comme un engagement. Un engagement à croire même si tu ne vois pas, à demeurer même si ça fait mal, à faire confiance même si ça coûte. Parce que celui qui apprend à faire confiance dans l'obscurité verra avec clarté quand la lumière arrivera. C'est ainsi que Dieu travaille. Il n'élimine pas les batailles, il t'apprend à te battre à genoux. Il n'évite pas les épreuves, il te fortifie au milieu d'elles. Il ne te délivre pas du feu, mais il marche avec toi à l'intérieur de la fournaise. C'est l'enseignement qui change des vies. La foi n'est pas d'éviter la douleur, c'est de découvrir Dieu à l'intérieur d'elle. Quand tu appliques cela à ta vie quotidienne, tout change. Tu commences la journée sans peur, parce que tu sais que ton refuge est ferme. Tu affrontes les défis sans anxiété, parce que tu comprends que rien n'arrive sans dessein. Et tu termines chaque journée avec paix, parce que tu as confiance que Dieu a le dernier mot. Et c'est la plus grande leçon que ce psaume laisse gravée dans l'âme. Si Dieu est ta lumière, l'obscurité ne peut pas te dominer. Si Dieu est ton salut, aucune menace ne peut te vaincre. Et si Dieu est ta forteresse, aucun jour difficile ne pourra t'effondrer. Seigneur, en ce matin je m'approche de toi le cœur ouvert et les pensées fatiguées. Je ne viens pas demander des richesses ni des succès. Je viens chercher ta présence. Tu es ma lumière quand tout s'obscurcit, mon refuge quand la peur me touche, ma force quand je sens que je n'en peux plus. Aujourd'hui, j'élève mon âme devant toi, reconnaissant que sans ta direction, ma vie dévie et ma foi s'affaiblit. Père, quand les craintes se lèvent comme des géants, apprends-moi à me souvenir que tu es plus grand que toute menace. Quand l'incertitude me paralyse, rappelle-moi que mon avenir est en sécurité entre tes mains. Quand l'anxiété m'étouffe, donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Je ne veux pas vivre guidé par ce que je ressens, mais par ce que je crois. Et je crois, Seigneur, que tu ne faillis jamais. Le psalmiste a déclaré « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Aujourd'hui, moi aussi je le déclare. À chaque aube, dans chaque bataille, à chaque moment de doute, tu es ma lumière. Éclaire mes pas quand je ne sais pas où aller. Fais que ta vérité soit ma direction et ton amour mon impulsion. Ne permets pas que la peur me vole la joie, ni que la tristesse éteigne ma foi. Protège-moi, Seigneur, de mes propres pensées. Parfois, la lutte la plus dure n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Purifie-moi de toute voix qui ne vient pas de toi, de tout mensonge qui tente de me convaincre que je ne peux pas, que je ne vaux rien ou que je ne mérite pas. Remplis-moi de ton esprit pour reconnaître la différence entre la voix de l'ennemi et ta voix. Je veux marcher par la foi, non par l'apparence. Seigneur, quand je me sens seul, rappelle-moi que tu es proche. Quand le poids de la vie me fait plier, sois mon soutien. Quand ma foi faiblit, donne-moi la force de David. Apprends-moi à attendre sans me plaindre, à faire confiance sans douter et à obéir sans condition. Je veux vivre avec la certitude que ton plan est meilleur que le mien, même si je ne le comprends pas encore. Mets en moi l'attitude de celui qui a confiance, que mes yeux ne se fixent pas sur le danger, mais sur ta grandeur. Que mes pensées ne se remplissent pas de crainte, mais de promesses. Que mes paroles soient vie et non plainte. Que chaque décision que je prends soit guidée par ta sagesse. Parce que quand tu diriges, il n'y a pas d'erreur. Quand tu parles, il y a de l'ordre. Quand tu es là, il y a la paix. Père, je veux apprendre à attendre en toi, non avec impatience,
mais avec foi, non avec anxiété, mais avec gratitude. Apprends-moi à voir l'attente comme un autel, non comme une punition. Que chaque seconde de silence soit une opportunité pour te connaître davantage, pour dépendre davantage, pour grandir davantage. Parce que si tu tardes, c'est que tu prépares quelque chose de plus grand. Je te remets mes batailles, Seigneur, les visibles et celles que personne ne connaît, celles qui se mènent dans l'esprit et celles qui se livrent dans l'âme. Dans chacune d'elles, sois mon refuge. Couvre-moi sous ton ombre. Cache-moi dans ta présence. Ne permets pas que la peur me gouverne. Je déclare que ma vie est entre tes mains et qu'aucun mal ne prévaudra contre moi. Bénis mes pas en ce jour. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ferme des chemins qui pourraient me détourner de ton dessein. Que ma voix soit un instrument de paix. Que mes actions reflètent ta bonté et que mes pensées s'alignent sur ta volonté. Parce que quand je marche dans ta lumière, l'ennemi ne peut pas m'atteindre. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui écoutent cette prière, que chaque personne qui s'unit à ces paroles sente ta présence l'envelopper, que son cœur trouve la consolation, que ses fardeaux s'allègent, que sa foi se réveille. Remplis les foyers de ta paix, les esprits de ton calme et les cœurs de ta force. Aujourd'hui, je déclare en ton nom que la peur n'a pas de pouvoir sur moi, que la tristesse ne me dominera pas et que le désespoir n'aura pas de place dans mon esprit. Parce que toi, Seigneur, tu es ma lumière, mon salut et ma forteresse. Tu combats pour moi. Tu me relèves, tu me soutiens. Merci Dieu de m'aimer même quand je doute. Merci de me protéger même quand je ne le mérite pas. Merci de me parler à travers ta parole et de me rappeler que je ne suis jamais seul. Aujourd'hui, je commence cette journée couvert par ta présence, fortifié par ta promesse et guidé par ton amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand tu termines cette prière, ne continue pas ta journée comme si rien ne s'était passé. Car si tu as ouvert ton cœur pendant que tu écoutais ou lisais ces paroles, Dieu a déjà commencé à œuvrer en toi. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais sa main est en train de tout mouvoir en ta faveur. La paix que tu as ressentie n'est pas une coïncidence, c'est le signe que le Seigneur est avec toi. Aujourd'hui, tu sortiras dans ta journée avec une force nouvelle. La peur qui te pesait n'aura pas de domination, parce que la lumière de Dieu t'accompagne. Là où avant tu voyais des obstacles, maintenant tu verras des opportunités. Là où avant tu sentais de la fatigue, maintenant tu sentiras un dessein. Parce que quand Dieu habite en toi, même le jour le plus difficile se transforme en bénédiction. Le psaume 27 se termine par un enseignement que tu dois garder dans l'âme. Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, attends-toi à l'Éternel. Cette phrase est plus qu'un adieu, c'est un mandat spirituel. Attendre en Dieu, ce n'est pas perdre du temps, c'est gagner une direction. C'est pourquoi, chaque pas que tu feras aujourd'hui, fais-le avec calme, avec foi, avec la certitude que tu es entre de bonnes mains. Le monde court sans but, mais toi, tu marches avec un dessein. La peur domine beaucoup de gens, mais toi, tu es couvert par la confiance. Parce que pendant que d'autres s'appuient sur le visible, toi, tu reposes dans la présence invisible du Dieu qui peut tout. Cette différence se remarquera sur ton visage, dans tes paroles et dans tes décisions. Déclare maintenant avec force, « L'Éternel est ma lumière, mon salut et ma forteresse. » Écris-le aussi dans les commentaires, non seulement comme une phrase, mais comme une proclamation de foi. Chaque fois que tu le dis, tu réaffirmes que rien ne pourra éteindre la lumière que Dieu a allumée en toi. Écris avec conviction, « J'ai confiance en toi, Seigneur, et j'attends en ton temps parfait. » Cette déclaration sera ton bouclier pour ce jour,
parce que celui qui commence la matinée en parlant avec Dieu termine la journée sous sa paix. Peu importe ce qui vient, peu importe qui se lève contre toi, parce que quand Dieu est avec toi, aucune obscurité ne prévaut. Que le Seigneur te bénisse en cette nouvelle aube, qu'il te donne la sagesse pour décider, la paix pour agir et la force pour avancer, qu'il t'entoure de sa faveur et te remplisse de courage dans chaque défi, et que tout ce que tu fais aujourd'hui soit couvert par sa grâce. Sors dans ta journée avec la confiance de celui qui sait qu'il ne marche pas seul. Dieu va devant toi ouvrant des chemins, il va avec toi te soutenant, et il va derrière toi protégeant ce que tu as laissé. Il n'y a rien à craindre quand il est ton guide. Si cette prière a parlé à ton cœur, laisse ton amen dans les commentaires et partage cette vidéo pour que plus de personnes trouvent la lumière au milieu de leur bataille. Ainsi tu multiplies la foi et tu permets que d'autres aussi soient atteints par la paix de Dieu. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour que chaque jour tu commences connecté à la puissance de la parole. Active la cloche de notification et accompagne-nous chaque matin en prière, parce que chaque nouveau jour que Dieu te donne est une nouvelle opportunité de croire, de remercier et de recommencer. Que la bénédiction de Dieu te couvre de la tête aux pieds, que sa lumière guide tes pas, que sa voix te donne la direction et que son amour te soutienne à chaque instant. Que tu aies une journée remplie de paix, de dessein et de présence divine. Amen.